4 minutes pour tester un entrepreneur et comprendre ses objectifs, c'est ILAB, comme chaque soir sur iTélé avec Marc Simoncini. Bonsoir. Bonsoir. Et ce soir, on va parler prêt sur Internet, mais pas pour n'importe qui. Non, pour les étudiants qui, j'espère, deviendront un jour des entrepreneurs. Bonjour, je m'appelle Christian Camaillou, je suis le fondateur de financedesétudes.com. Pour les étudiants, c'est un service de recherche et de négociation de prêts bancaires pour financer leur formation. Et pour les banques, il s'agit d'un nouveau canal d'acquisition de clients jeunes. Alors, Finance des études, ça au moins c'est un nom clair, que les gens comprennent. J'ai compris que vous proposiez des prêts étudiants et que vous les négociez. C'est ça que j'ai pas vu. Finalement, c'est quoi de négocier alors? Vous avez alors, négocier, c'est mettre en concurrence les banques, donc qui reçoivent les différentes demandes de crédit, donc qui émanent des étudiants. Donc on interroge les banques, on les met en compétition et elles s'engagent dans un délai très court de nous répondre avec leurs meilleures propositions. Ce que l'on fait, c'est on agit sur les taux. Dès lors qu'on a une grosse communauté d'étudiants qui nous font confiance, on a un rapport de négociation qui nous est favorable. Alors pourquoi les étudiants vous font-ils confiance alors justement? Ils nous font confiance d'abord parce que le service est plus facile que d'aller pousser la porte de plusieurs agences bancaires. Donc c'est sur Internet. C'est un service gratuit, donc c'est présenté comme un bon plan pour cette communauté. Et ce service gratuit est également un intérêt pour leurs établissements d'enseignement qui contribuent à promouvoir donc, ce service auprès des étudiants. Et on a une valeur ajoutée, c'est qu'on permet à l'étudiant donc, de gagner du temps et surtout de se financer sa formation au moindre coût, car on diminue le taux de son crédit. Oui, mais vous diminuez le taux de son crédit, mais il faut bien que vous preniez de l'argent pour rendre le service. Alors vous le prenez où l'argent? Alors, le service est totalement gratuit pour l'étudiant. Vous vivez comment? Alors, le modèle, justement, en contrepartie de cette gratuité, nous apportons des clients aux banques. Qui vous rémunèrent. Et donc, on facture aux banques une commission fixe par emprunteur. Mais il y a un biais quand même, c'est que si vous êtes rémunéré par une agence, admettons que pour une banque, qu'une banque décide de vous rémunérer très cher, même si elle ne propose pas le meilleur taux à l'étudiant, comment est-ce que je peux être sûr que vous m'avez vendu le meilleur taux et pas que vous êtes allé chercher la plus grosse com? Alors, on a une... C'est taquin, voilà. Ce que l'on fait, on prend le parti d'assister la communauté étudiante et non pas les banques. Si nous ne proposons pas les meilleurs taux aux utilisateurs, ils ne reviendront pas vers notre site internet. Et pas n'importe quel étudiant, puisque vous avez déjà créé des liens avec des écoles comme HEC. Voilà, donc oui, donc le service actuellement, je suis à l'incubateur d'HEC, donc je suis un ancien étudiant qui, à l'époque, a fait appel à un prêt pour financer sa formation. Donc je suis devenu banquier et j'ai constaté qu'il y avait une vive concurrence des banques pour conquérir cette clientèle. Et donc j'ai choisi d'aider les étudiants. Merci beaucoup. Merci. On va tout de suite demander à Marc Simoncini ce qu'il en pense. Finance tes études, le point fort? Le point fort, c'est que si c'est les premiers à le faire, c'est extraordinaire. Je n'imagine pas que ça n'ait pas été fait avant. Si c'est le cas, le point fort, c'est qu'il l'ait fait les premiers. C'est extraordinaire comme idée. Mais là, on pourrait la décliner. On pourrait la décliner, mais peut-être pas dans le secteur que ça. Mais oui, mais vous savez, Capucine, que les comptes en banque des étudiants valent une fortune pour les banques. Donc c'est un vrai business parce que les banques sont ravies d'avoir des nouveaux entrants dans leur réseau, même s'ils n'ont pas beaucoup de revenus au départ. Donc c'est malin, ça aide l'étudiant, ça aide les banques. Il y a un vrai business model, c'est pas compliqué à faire. Mais j'ai pas de mais il faut y aller quoi. Hop, il faut signer des accords avec toutes les écoles pour leur dire arrêtez d'avoir des accords privés avec les banques, parce que les écoles se marient avec des réseaux bancaires. Là, c'est beaucoup plus simple d'aller leur dire arrêtez de signer des accords particuliers avec les agences. Donc pour l'instant, ils sont avec les grandes écoles de commerce. Il a parlé d'HEC, il faudrait qu'il aille. Il faut qu'il mette des commerciaux et qu'il aille dans les universités signer toutes les écoles de France et de Navarre. Merci beaucoup, Marc. C'est la fin de cette émission. On va se retrouver demain. En attendant, un nouveau journal sur iTélé.